Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder ce Divulgation et Vérité. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube de Force Pingouin. Aujourd'hui les amis, nouveau Divulgation et Vérité sur quoi? Sur OPPT UCC. Donc je vais vous expliquer clairement ce que c'est, pourquoi, quand ça a été adopté et enfin quel est son rôle dans le monde entier. Mais avant toute chose, déjà avant de commencer, je souhaiterais vous faire une introduction sur les Saint-Martin, les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Mais je vais plus parler de Saint-Martin, ce qui est très important, parce que Saint-Barth, je laisse Liliane Bettencourt s'occuper de ça. Saint-Martin, c'est quoi? C'est une île dans les Caraïbes qui se trouve au nord de la Guadeloupe et qui a été touchée par l'ouragan Irma et José, ou José, ça dépend. Mais très faiblement pour José, hein, mais principalement Irma. Il y a eu des dégâts de la partie française, parce qu'il y a dans Saint-Martin la partie néerlandaise, hein, et bien sûr dans la partie française, 95%, voire j'ai envie de dire, la totalité de la partie française a été détruite par Irma. Bon. Aujourd'hui, comme vous savez, les gens sont en manque d'eau, d'électricité et de moyens, pas que financiers. Mais sur quoi je voudrais souhaiter et pointer l'information, c'est que dans les médias, on vous dit, voilà, les secours sont là-bas, on va vous aider, etc. Il n'y a pas de problème, on envoie déjà de l'eau, on évacue des personnes et tout. Sauf que j'ai des contacts à Saint-Martin. Il y a des vidéos qui circulent, voilà, dans laquelle ils disent que là-bas, après Irma, c'est une guerre civile. C'est-à-dire que déjà, sur Saint-Martin, les gens ils parlent de milliers de morts. Avec un ami et avec des sources sûres, vous pouvez être certain que le bilan va très rapidement s'alourdir à 5000, 8000 personnes. Voilà. Donc c'est juste déjà pour vous dire. Ensuite de ça, ils ont parlé d'envoyer la Croix-Rouge. Bon, sachant que la Croix-Rouge a un chiffre d'affaires de énormément de milliards, si vous dire. Ils ont évacué aussi quelques Américains. Oui, il faut évacuer les Américains d'abord, avant les Français, hein, vous comprenez. Et enfin, pour vous dire que tout simplement, si on parle que de Saint-Martin, sur la partie néerlandaise, donc la partie qui est dans le royaume des Pays-Bas, et ben en fait, tout se reconstruit très très vite, il n'y a aucun problème, tout le monde est ravitaillé, tout. Enfin voilà, sur la partie néerlandaise, il n'y a pas de problème, en revanche, sur la partie française, il y a des gros soucis. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire et vous tenir au courant de ça. Ça se passe vraiment très très mal. Saint-Martin est encore aujourd'hui français, demain ça se peut, il va plus l'être. Il y a beaucoup de choses qui se bougent là-bas. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est la misère. Ils vont juste vous dire que voilà, il y a quelques blessés, c'est un peu la catastrophe, mais bon, ils vont vite s'y remettre comme en Indonésie. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus de ça, il y a la gendarmerie parce que là-bas à Saint-Martin il y a une armurerie, hein, voilà, il y a une armurerie et il y a des gangs qui se prennent des armes dans l'armurerie et qui sont armés. Et bien sûr la gendarmerie qui est basée à Saint-Martin, ainsi que la préfète, parce que ce n'est pas un préfet, c'est une préfète, et autorise ça, n'y voit aucune contrainte et n'intervient pas du tout. Voilà, donc c'était juste pour vous tenir au courant de Saint-Martin et de l'actualité, bien sûr, sur cette île qui est encore, on l'espère qu'elle ne le sera plus, mais qui est encore français. Donc voilà. Sur ce, je vais passer au sujet, qui est OPPT UCC. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai expliqué tout sur tout, etc. Donc, et puis ensuite, c'est aussi vous qui m'avez demandé et vraiment appuyé sur ce que je fasse au PPT, etc. Vous m'avez donné beaucoup de liens, je vous en remercie beaucoup d'avance, etc., etc. Donc voilà, je le fais là aujourd'hui et je vais le faire détailler. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est OPPT? Donc c'est un mot en anglais, bien sûr. Si on devrait reprendre ce mot en français, ça donnerait une tournure du genre TPOP, un truc comme ça. Voilà. C'est même le O qui sera en U, donc c'est vous dire. Donc ça veut OPPT se dire One People Trust, One People Public Trust. Donc en gros, en termes français, ça veut dire la vérité publique sur un peuple uni. Voilà. Ou la vérité publique des peuples unis, ça dépend comment vous le prenez. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un document
qui aurait été voté et rendu public exactement le 25 décembre 2012. Donc, et bien sûr, le début de l'ère du Verseau, hein, parce que le 25 décembre, c'est pas vraiment la date du début, sachant que le début du Verseau a été fait le 21 décembre 2012. Donc c'est à Noël, voilà. Mais bien sûr, comme on fêtait Noël, donc du coup on n'a pas entendu parler. Et donc du coup, apparemment, il y aurait le document qui aurait été voté, qui aurait été mis en place, et qui justement a été rendu public cette date-là. Et depuis, bien sûr, on n'entend plus parler. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, les raisons de pourquoi on n'entend pas parler, et qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, forcément, vous doutez bien que le PPT, si je vous parle de ça, c'est pas un truc où, voilà, on va opprimer les gens, on va aller plus loin vers la misère, etc. Si je vous parle de ça, c'est-à-dire qu'on va vers une conscience libérée, on va vers un non-endettement, donc une désendettation. On va aussi sur un autre monde, une autre vision de la vie, etc., etc. Seulement, il y a des documents qui sont bien sûr mis en place, mis en ligne et disponibles à la portée de tous. Vous en avez un exemplaire là maintenant, qui bien sûr est sur écrit papier. Mais bien, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, cette déclaration étant rendue publique, mais le truc qu'il y a, c'est que voilà, tout ce qui est les chartes des pays, les banques, les multinationales, les règlements de ministères, bureaux, associations, tout ce que vous voulez, même les constitutions, les lois et les institutions, ils sont abrogés. Voilà. Ils sont tout simplement abrogés avec le PPT. Donc c'est-à-dire que en fait, concrètement, on pourrait dire que ils n'ont aucun pouvoir et qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire que si on a envie de pas déclarer, on ne déclarera pas et que bah, bien sûr c'est légal. Si on a envie de faire des projets immenses qui bien sûr l'État ne finance pas ou ne veut pas ou remet des contraintes, etc. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé d'après le PPT. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font, bien sûr, avec l'OPPT, mais actuellement, il y a des gens qui font justement cette démarche-là, et ils rencontrent beaucoup de problématiques à ce sujet. Donc, bien sûr, ayons un peu de recul sur ça. Aussi, pour vous dire que, normalement, bon, comme vous le savez, la France, c'est une entreprise, hein, c'est pas un pays. Au moins de Rothschild, je parle. Mais sinon, c'est un pays en soi, si on le prend. Mais ça voudrait dire que, en fait, avec le PPT, tout ce qui est la banque, l'entreprise, le gouvernement français en lui-même n'a plus du tout d'autorité. Bien sûr, on ne le sait pas parce que ça a été mis comme ça, mais bon. Après, il nous parle aussi là-dedans d'être souverain. Donc, c'est-à-dire qu'à travers une juridiction, eh ben, vous avez la possibilité, si on vous, bien sûr, juridiquement, on vous accuse en tant que personne, ou on vous met à un procès, à un jugement ou à une convocation en tant que personne, et ben, la décision judiciaire est irrévocablement rejetée, parce qu'il ne parle pas de l'être. Et donc, en fait, il faut vraiment mettre l'être. Donc ça voudrait dire que, à travers ça, mais bien sûr, dans la justice française, c'est aussi ça comme ça voudrait dire que tout le monde qui connaît cette astuce-là de se juger en tant qu'être et non pas en tant que personne, si le juge, il va dire qu'il déclare et il veut, comment dire, il veut juger la personne, et bah du coup, le procès est rejeté. Il n'a plus autorité, il n'a plus aucun fait de prouver de ça, que c'est un être, etc. Donc voilà, il y a pas de coupable ni d'innocent. Tout le monde est innocent dans l'affaire, c'est rejeté. Et on peut continuer comme ça. Et puis ensuite, pour après développer encore plus, l'OPPT
c'est aussi une déclaration, parce que c'est pas vraiment une constitution, c'est juste une déclaration, qui permet en fait de redonner les, entre guillemets, pouvoirs à l'être, à chaque personne, mais en plus de ça, de faire dans la philosophie qu'on a, c'est-à-dire que par exemple, euh, c'est juste les principes universels qui sont notre, entre guillemets, notre loi, hein, mais ce n'est pas une loi bien sûr. On peut entreprendre qui on veut, de façon illimitée, il n'y aura pas de problème. Tout ce que, en fait, tout ce que naturellement tu as envie de faire et que tu as envie de contribuer ou de mettre en place, tu peux le faire. Voilà. C'est ça que dit la déclaration de l'OPPT. Ce qui, d'ailleurs, ce qui en vrai est totalement normal, parce qu'on ne devrait pas payer pour bien sûr, améliorer la structure, améliorer la communauté, améliorer tout plein de choses. Et du coup, bah, on devrait tout simplement aider les gens comme bénévoles, entre guillemets, comme la Croix-Rouge le fait, comme beaucoup d'associations le font, bien sûr. Donc voilà, et UCC, pour reparler aussi du CC, parce que là je vous parle d'OPPT, UCC c'est une déclaration pour le commerce. C'est-à-dire qu'en gros, UCC, ça veut dire Union des commerces commerciales, un truc comme ça. J'ai pas vraiment le truc, mais enfin voilà, c'est un truc qui dit le commerce. Donc en gros, ça voudrait dire qu'à travers l'UCC, le commerce n'est plus du tout valable aujourd'hui. C'est-à-dire que le par bateau, par le export import, par tous ces trucs-là, il n'a plus du tout de légitimité. Et donc ça voudrait dire que le marché local, tous ces trucs-là, est complètement légitime. Ainsi de faire du gratuit à la Chine, du gratuit aux États-Unis, etc., c'est légitime. Voilà, et de ne pas payer des bateaux, c'est aussi légitime. Voilà, à travers ça. Donc voilà, c'est du moins ce que je peux vous dire sur l'UCC. Et du coup, bah, ça remet beaucoup de choses en question parce que forcément, si si en fait tu respectes vraiment, si parce que euh, le PPT, elle est vraiment, elle est en place du moins, elle est déclarée. Mais si tu veux la mettre en place, faire des procédures et tout, et aujourd'hui c'est très compliqué, surtout en France et partout dans le monde aussi, de le mettre en application. Tu peux le mettre en application, mais tu auras beaucoup de difficultés, bien sûr. Voilà. Donc, si on devrait le prendre de façon plus générale, on devrait dire que l'OPPT est là. L'OPPT, tout le monde peut avoir sa feuille, tout le monde peut se déclarer comme ça. Sauf que par diverses nations, par divers trucs, tu auras une réelle difficulté qui sera déjà énorme et qui en plus de ça te perdra beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de temps. Ce que bien sûr la plupart des personnes ne veulent pas du tout parce que quand on s'étale sur le temps, même si c'est juste pour les impôts ou pour une facture, etc., les gens en ont ras le cul très vite. Et bien sûr après ils se découragent et ils ne veulent plus du tout toucher à ça. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, etc. Je vous donne pas les excuses, hein, bien sûr. Donc voilà un peu tout ça sur l'OPPT. Euh, donc voilà, si vous voulez par exemple entreprendre, faire des choses que l'État ne veut pas, ou vous déclarer non souverain, un être souverain, vous déclarer libre de faire ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, et bah utilisez l'OPPT, utilisez cette déclaration pour justement être bien dans votre vie, avoir votre entre guillemets pouvoir, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on n'a pas de pouvoir, on a juste des responsabilités. Et du coup, voilà, ça touchera tout le monde si tout le monde le fait, y compris pour l'UCC, etc., etc. Donc, je vous mets tout dans la description au niveau des articles et tout ça. Je vous mets les liens dans la description, bien sûr. Et voilà, en fait, c'est juste ce que je peux vous dire là-dessus. Pour résumer, donc l'OPPT et l'UCC, c'est en gros la fin du système actuel. Voilà, la fin de la dette, la fin de tout ça. Donc voilà ce qu'on peut résumer à l'OPPT et à l'UCC, bien sûr.
Donc tout le monde peut le faire, il n'y a pas de problème pour ça, etc. Et tout le monde peut avoir les papiers, vous allez dans la description et vous l'avez à bon escient, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. Donc, si je veux, pour ajouter un petit complément aussi, à propos de l'OPPT, pour ajouter du complément, quand vous ferez ça, donc vous aurez beaucoup de démarches à faire, en fonction des pays, je vous laisse imaginer. Mais en plus de ça, vous aurez énormément de contraintes après. Pourquoi? Parce que en fait, votre déclaration marche dans un autre système. Si vous le faites tout seul, vous serez bien sûr isolé. Par contre, si vous le faites à plusieurs, vous ne serez pas isolé, vous serez vraiment super. Et bien sûr, le mieux, c'est de toucher l'OPPT à travers des villages et des villes afin d'avoir une réelle autonomie, un réel impact sur la société moderne. Voilà. Donc voilà, vous l'avez, vous pouvez l'adopter, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste que c'est une opportunité énorme, l'OPPT et l'UCC, d'avoir une vie normale, très naturelle, sans les contraintes de la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc écoutez, libre à vous. Je vous ai tout dit à travers cette vidéo. Enfin, j'espère que j'ai rien, j'espère que j'ai vraiment rien oublié. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire à tout moment et surtout les amis, que vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez avec ça. Également aussi, ça impacte aussi les vaccins, parce qu'on parle des vaccins, c'est obligatoire, machin, mais ça, si vous adoptez ça, ou même sans même l'adopter, hein, c'est juste une petite astuce que je vous donne, même sans adopter l'OPPT, excusez-moi, vous pouvez refuser, vous pouvez totalement refuser les vaccins. Il n'y aura aucune contrainte, si ce n'est bien sûr d'avoir un carnet de santé un peu vide dans ces trucs-là. Voilà, il n'y aura pas de contrainte là-dessus, OPPT ou non, je vous le dis très sincèrement. Et puis aussi, bon ça je reparlerai dans une autre vidéo, mais au niveau de l'éducation, vous pouvez le faire, hein, c'est totalement légal, j'ai tout regardé au niveau du code, donc il n'y a pas de problème. Mais je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'OPPT et de l'UCC là-dessus. Donc si vraiment j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres conseils à donner ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description, ça nous fera entièrement plaisir. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions aussi. Et les amis, on se dit dans un prochain Divulgation et Vérité. Une bonne journée à vous, une bonne santé et surtout, passez du bon temps avec vos familles, avec tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Force Pingouin. Salut tout le monde, bye bye!